Bonjour tout le monde. Bon, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui du coup pour cette nouvelle visio. On est avec Laure que vous connaissez déjà, je suis sûre tous. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer son assiette. Cette visioconférence du coup est réalisée par Movadom et Homme Transition. Elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. On sait que les thématiques sur l'alimentation, le bien-être, la diététique vous intéressent tout particulièrement et elle m'intéresse aussi. Donc, je suis sûre, apprendre plein de nouvelles choses. Donc, comme d'habitude, moi, je serai vraiment là pour assister Laure, vous venir en aide si jamais c'est nécessaire, si vous avez le moindre souci technique ou si vous avez des questions. Je pourrais éventuellement couper Laure pendant la conférence pour poser votre question. Ou sinon, comme d'habitude, à la fin de la conférence, on prendra quelques minutes pour répondre aux questions, échanger tous ensemble si vous le souhaitez. Ce sera toujours avec plaisir. En bas de votre écran, vous avez du coup le lien d'inscription go.momadame.com/visio. Vous pouvez l'ouvrir dès maintenant, le consulter après. Ça vous permettra de visualiser un peu les visioconférences, les cours, yoga, sophrologie qui seront disponibles dans les prochaines semaines et vous y inscrire d'ores et déjà. Voilà. Laure, je te laisse te présenter pour ceux qui pourraient ne pas te connaître, mais je pense que c'est déjà le cas. Et puis, du coup, commencer quand tu veux. Je te laisse prendre le contrôle Très bien. aussi sur le document. Alors, comment je fais pour prendre le contrôle? En haut de l'écran, tu as un petit bouton normalement. Ouais, super. Voilà, ça y est. Parfait. Donc, bonjour à tous, je suis Laure, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler du temps du repas finalement. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour être en bonne santé et comment je gère ce repas? Alors on va plutôt l'axer sur le repas du midi, mais c'est tout aussi vrai pour le repas du soir, en fonction de là où je suis, en fonction de ce que, du nombre de convives et comment ça se passe en fait. C'est plutôt le côté pratico-pratique quand on n'a pas vraiment envie de se préparer à manger ou quand on n'est pas chez soi sur le temps du midi, par exemple parce qu'on travaille ou pour des sorties et donc là, se dire: «Comment je peux faire pour avoir un repas équilibré?» Donc je suis ce que je mange. En effet, si, le dicton est bien vrai, je trouve, parce que, en fonction de notre état de santé, de notre état d'humeur, en fonction de la météo, allez, chez nous, il fait très beau en Normandie, eh bien, on va plus ou moins avoir envie de manger certaines choses ou pas du tout. On va, soit être, par exemple, aujourd'hui à l'extérieur, très occupé et au risque de sauter le repas parce qu'on se dit: «Oh, non, j'en profite» et puis limite, on va même pas penser à manger. Alors que, comme la semaine dernière, quand on était sous 10 centimètres de neige, coincé chez soi, eh bien, on a tendance finalement à manger, remanger, se faire une petite collation, se refaire une boisson chaude, prendre un petit gâteau avec, enfin voilà. Donc finalement, je suis comme je mange, c'est aussi notre état d'esprit, notre sensation, ça joue sur le moral, la fatigue aussi. Si je suis très fatiguée, je vais peut-être manger un peu plus ou justement trop fatiguée, je ne vais pas du tout manger. Donc comment je gère mon équilibre alimentaire? En fonction de ce que je vis, de ce que je suis et où je suis. Donc l'impact de l'alimentation, elle est sur notre bien-être, sur notre santé, ça on le sait tous et effectivement, ce que l'on mange va refléter un peu, notre état d'esprit et notre dynamique, mais on le voit aussi au niveau de la saisonnalité. On ne mange pas du tout la même chose en hiver qu'en été. En ce moment, on est dans la période des tartiflettes, des raclettes, ce genre de choses, alors que ça ne nous viendrait pas à l'idée, à tous en tout cas, de manger ça en été. Alors que là, en été, vous faire une grillade, bon, écoutez, pourquoi pas? Mais, ce qu'on sait que vous avez une cheminée avec un bon tirage et que vous allez vous faire, une côte à l'os ou une côte de bœuf, en direct depuis votre cheminée. Mais en tout cas, à moins de vivre dans le sud de la France, nous en Normandie, c'est pas tout à fait on sort pas le barbecue en ce moment en tout cas. Donc voilà, donc tout ça, ça va jouer et puis l'alimentation effectivement, elle joue sur notre bien-être puisque, beh, si je vais bien, j'ai pas forcément envie de grignoter ou alors je vais me faire un ou 2 petits carrés de chocolat, mais je vais pas forcément aller, manger le paquet de bonbons, voilà et puis, notre bien-être, c'est aussi la convivialité, les moments de détente, les moments de partage. On va arriver au moment des fêtes, on voit bien qu'à un moment donné, quand il y a eu, trop de réveillons, trop de repas festifs, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre au vert et pourtant on a passé un bon moment.
Mais effectivement, ça signifie qu'on va se coucher plus tard, on va manger plus riche, plus lourd, on va boire un peu plus d'alcool et tout ça et donc à un moment donné, spontanément, on voit bien qu'on a beau avoir passé des bons moments, on a envie de se mettre au vert et de se poser et d'être sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Et puis votre santé, effectivement, ça joue. C'est-à-dire que, la santé commence par avoir le juste poids et ça, on se connaît suffisamment, vous comme moi, pour savoir si, notre équilibre physique, va bien, nous permet de faire tout ce que l'on a à faire ou est-ce qu'il y a peut-être quelques kilos un peu en trop qui font qu'on va avoir un peu plus d'essoufflement, on va avoir du mal à monter les escaliers, quelques douleurs, enfin voilà. Et en même temps, si on a une pathologie, on voit bien aussi qu'en fonction de certains traitements, on va avoir des envies différentes, des écœurements, on va avoir ce genre de choses et donc tout ça joue également sur ce qu'on va mettre dans notre assiette. Donc c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment on le prend. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de stimuler un cercle vertueux sur ce qu'on va mettre dans notre assiette. On va se focaliser sur le repas du midi, mais ce que je vous dis là est tout à fait vrai pour le repas du soir aussi. Alors pourquoi le repas du midi a son importance? Eh bien en fait, le repas du midi, ça coupe quand même notre journée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un moment où on va se poser, où les choses vont s'arrêter. Alors, on choisit plus ou moins l'heure en fonction de si on est au travail ou pas, en fonction, de si on vit en famille ou si on est tout seul. Heu mais on va aussi avoir de l'importance parce que c'est un moment où on va recharger les batteries. Notre alimentation nous permet d'avoir des apports énergétiques via ce que vous allez mettre dans votre assiette, vous allez mettre sur votre plateau repas et donc vous permet d'avoir des apports énergétiques qui vont être transformés par votre organisme en énergie disponible pour pouvoir à la fois m'écouter en ce moment, pour aller se balader s'il fait beau, pour pouvoir être, sérieux dans votre travail, s'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration. Voilà. Donc le but, c'est aussi de se dire ce repas du midi et manger régulièrement, c'est vraiment pour redonner de l'énergie pour pouvoir en dépenser. Si j'ai trop d'apports et que j'ai pas assez d'activité physique, beh, ça veut dire que je stocke, donc je prends du poids. Si j'ai trop de dépenses via l'activité physique, intellectuelle ou même pathologique et que je ne mange pas assez, j'en perds. Et là, il y a un déséquilibre. Le but, c'est vraiment de trouver l'équilibre et de pouvoir stimuler un apport énergétique adapté en fonction de ce que je vis, en fonction de mes dépenses énergétiques régulièrement, tout au long de la journée. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a son importance, mais que d'une personne à l'autre, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte pour savoir si j'ai faim, de combien j'ai faim, est-ce que c'est le bon moment de manger ou pas. Là, par exemple, moi, je me connectais avec vous, pour, 14h10, 14h15 pour être sûre, avant avec Chloé que tout se passe bien. Eh bien, j'ai dû anticiper ma pause déjeuner pour être sûre de pouvoir déjeuner avant de me connecter avec vous et parce que sinon, j'estimais que me connecter après, ça aurait été plutôt l'heure du goûter, vous voyez? Maintenant, est-ce que j'avais faim, pas faim? Est-ce que c'était le bon moment? Je me suis pas vraiment posé la question. J'ai fait en sorte de pouvoir manger pour être sûre d'avoir de l'énergie devant vous, de pouvoir discuter et pas d'être toute molle, avec, la voix qui est un petit peu hésitante. Donc voilà, donc c'est vrai que ce repas du midi, on sait qu'il est important. On sait qu'il est vital pour les apports énergétiques, dont nous avons besoin tout au long de la journée. C'est pour ça que dans nos schémas alimentaires, on parle bien du petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, avec une collation si on en a envie et en fonction de l'heure du dîner dans l'après-midi ou alors si on dîne tôt et qu'on sait qu'on va avoir un petit déjeuner, plutôt tardif dans la matinée, eh bien on peut avoir aussi une petite collation dans la soirée. Donc c'est vrai que tous les repas ont leur importance, mais là où il y a vraiment une importance, c'est de mettre la juste quantité par rapport à notre juste sensation et par rapport à ce que l'on vit. Une journée ne fait pas l'autre. Aujourd'hui, on est mardi, vous voyez, je suis avec vous. Demain après-midi, c'est mercredi, les activités des enfants, ce genre de choses. Mon rythme va être différent, donc je vais réajuster en fonction de ça. Et on voit bien que, il faut trouver le juste équilibre entre mes besoins, le bon moment par rapport à, l'activité, l'organisation générale de ma journée, de la vie de famille et voilà et en même temps de combien j'ai faim et est-ce que vraiment j'ai besoin de manger autant, pas autant et comment j'ajuste les quantités. Donc effectivement, ce qui est à prendre en compte, c'est les moments stratégiques de la journée. On voit bien que, comme je vous disais, il y a un petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et ou collation fin d'après-midi, début courant de la soirée et ça, c'est vraiment en fonction de nos besoins. S'il y avait des repas à sauter parce qu'on n'a pas faim, c'est aussi important de se dire: «Pourquoi j'ai pas faim?»
Est-ce que je suis trop occupée? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai pris, par exemple, si j'avais pris mon petit déjeuner à 10h30, c'est normal qu'à 12h30, 1h, j'ai pas vraiment d'appétit. Est-ce que ce petit déjeuner était trop copieux, pas assez copieux? Enfin voilà, donc tout ça va prendre en compte. Après, vous avez aussi, on le voit bien, des périodes où on va manger différemment et on va se réguler différemment, par exemple en vacances, où notre rythme de vie est complètement différent. Donc ajustons, si vous pouvez ajuster vos horaires de repas en fonction de vos sensations de faim et de vos réels besoins, c'est l'idéal. Maintenant, en fonction des contraintes, ça vaut le coup de se poser la question si j'ai vraiment faim ou pas faim et de combien j'ai faim et de réajuster aussi. Par exemple, moi ce midi, je me suis fait qu'un plat, j'ai pas été jusqu'au dessert parce que j'avais pas faim à ce moment-là. Par contre, je me dis: «Beh, peut-être que je vais faire une collation, un goûter avec, ce qui me manque de mon repas de ce midi vers, 16h30-17h parce que ça me permettra de tenir jusque 20h30 au moment où on se mettra tous à table à la maison». Voyez? Donc on peut aussi réactualiser les choses. Donc c'est vrai qu'il faut être stratégique sur les réels moments où j'ai faim, si je peux me permettre de manger ou alors d'adapter les quantités en fonction de l'horaire si celui-ci peut être amené à varier. Et puis, on voit bien aussi qu'en fonction de la saisonnalité, nos envies sont pas les mêmes. On voit bien qu'en ce moment, les journées sont plus courtes, spontanément, on a envie de manger plus tôt parce que, on rentre chez soi un peu plus tôt, on fait moins d'activités. L'été, quand vous rentrez chez vous, qu'il fait encore très beau, on va se lancer dans une activité à l'extérieur, on va peut-être sortir, enfin voilà. On voit bien aussi qu'on va réajuster notre organisme réagit quand même à la luminosité, au climat extérieur, aux sensations. S'il fait très froid, très chaud, ça va jouer. Les horaires réguliers, alors idéalement, il faut avoir des horaires réguliers, je vous dis, pour être sûr d'apporter de l'énergie à notre organisme il va pouvoir justement l'utiliser cette énergie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est jouer sur une régularité des horaires aussi par rapport à votre train-train quotidien. Heu, qu'on ait une demi-heure ou 1 heure de battement dans les repas parce que, on était occupé, voilà, c'est pas un souci. Mais si vous arrivez au repas en ayant trop, trop faim, ça veut dire que vous allez manger encore plus vite. Souvent, les quantités vont être faussées parce que c'est la faim qui va prendre le dessus et c'est pas le réel sensation. Donc tout ça, ça va jouer. Donc les horaires réguliers, avoir des tranches quand même horaires, c'est bien et après vous réajustez ces horaires en fonction de vos sensations de faim, effectivement. Et puis des fois, il vaut peut-être mieux réajuster la quantité de ce que je mets dans l'assiette plutôt que, manger un coup à midi, un coup à 13h, un coup à 15h. D'ailleurs, les gens qui ont pu travailler ou qui travaillent en 3-8 ou en 4-8 le disent. C'est vraiment, un coup ils sont de nuit, un coup ils sont de jour, un coup ils sont d'après-midi, un coup ils sont de matin. C'est très impactant sur, nos routines et nos sensations. Souvent, on mange beaucoup plus parce qu'on n'est jamais dans le bon créneau. Donc c'est là aussi où il faut faire attention à une certaine régularité des horaires qui sont les vôtres d'ailleurs. Si vous vivez seul ou à 2 et si vous êtes en retraite ou si vous êtes sur des activités professionnelles qui permettent de réellement vous écouter sur vos sensations de faim, c'est l'idéal. Je pense d'ailleurs au petit déjeuner. Vous avez des personnes qui n'ont pas du tout d'appétit le matin et qui vont pas manger et c'est pour ça et ils n'auront pas d'envie de manger ou de sensation de faim jusqu'à 11h30, midi moins le quart, midi. Et puis vous en avez d'autres qui vont se forcer à manger alors qu'ils n'ont pas faim et finalement à 9h30, 10h, ils auront quand même faim, ils vont manger quelque chose. Donc il faut aussi avoir la bonne intelligence de se connaître et d'adapter en fonction aussi de nos habitudes et de notre physiologie. Donc le temps du repas, c'est combien de temps je mets à manger. Et ça va avoir un impact aussi sur nos sensations de rassasiement, de combien j'ai réellement besoin. Si vous mangez, en 5 minutes, eh bien forcément, vous allez avoir la sensation d'avoir un trop plein, de pas bien digérer et vous aurez également, heu je dirais très vite une sensation d'avoir besoin de manger de nouveau. L'idéal, c'est de se dire que notre repas, c'est 20 minutes. 20 minutes où on a le temps de manger, de mastiquer. C'est-à-dire que si vous mangez en 10 minutes, il va vous manquer 10 minutes par rapport à ces fameuses 20 minutes. Et donc là, soit vous remangez, soit vous continuez de vous servir, vous allez rechercher, vous allez picorer un truc dans le frigo, vous allez vous mettre un carré de chocolat, vous allez remanger un yaourt, enfin voilà. Et auquel cas, ça veut dire que vous mangez plus que ce que vous avez initialement prévu et certainement plus par rapport que vos réels besoins.
soit, et beh, finalement, comme moi ce midi, ma gamelle, elle est ce qu'elle est. Elle est préparée, elle a été anticipée, donc je n'ai plus rien d'autre à manger. Auquel cas, bah, je reste soit sur ma faim, soit sur le fait de me dire: «Bah, j'ai mangé, mais il me manque quand même les 10 minutes» et auquel cas je vais contrebalancer au repas suivant. Donc si, cet après-midi, c'est une viennoiserie parce que j'ai mangé qu'en 10 minutes au lieu de 20 minutes, et beh, dans ces cas-là, ma viennoiserie, tout d'un coup, mon organisme, il va prendre tout ce qui est gras, sucré, tout ce qu'il faudrait pas, parce qu'il y aura pas eu le temps nécessaire au moment du repas de ce midi. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et l'idée, c'est aussi de savourer les aliments. Quand on mange très, très vite, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas, comment ça se passe. Donc, on sait notre organisme, il est pas capable d'ingérer l'information et donc de bien la digérer. Puisqu'on sait que nos aliments nous apportent plein de choses et notre organisme, lui, il faut qu'il fasse un tri entre ce que ça nous apporte, où ça va et comment je l'utilise. Donc ce temps du repas, c'est vraiment intéressant de faire un point sur ces fameuses 20 minutes. C'est-à-dire j'ai 20 minutes de mastication, je vais essayer de manger en 20 minutes. Alors pour l'avoir essayé, réellement, c'est long. 20 minutes si vous êtes tout seul à table, 20 minutes idéalement de mastication, donc je mâche pendant 20 minutes, c'est hyper long. Faites le test du minuteur, c'est-à-dire que vous prenez un minuteur et à chaque fois que vous arrêtez de mastiquer, vous arrêtez le minuteur pour vous rendre compte réellement combien de temps vous mastiquez par repas. Et là, ça peut à la fois, si vous êtes un peu challenger et joueur, vous dire: «Bon, bah, limite demain, je mets 30 secondes de plus». Peut-être trouver des ruses aussi pour vous dire: ben dans ces cas-là, peut-être que, je me rajoute une petite crudité, je fais un plat un peu moins important pour faire plusieurs petites choses à manger». Ça peut être aussi manger avec des baguettes asiatiques. Alors effectivement, si vous ne savez pas manger avec des baguettes asiatiques, vous allez mettre un temps fou. Par contre, même si vous êtes doué, vous voyez bien que ça demande quand même une vigilance, une dextérité qui fait qu'on a une concentration plus importante et donc on va manger plus doucement. Ça peut être aussi avec des couverts pour enfants ou alors des couverts style couvert en plastique puisque là, si vous ça coupe pas bien, ça pique pas bien et donc ça vous oblige à prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est sûr que plus vous mangez tranquillement, plus vous mastiquez, plus vous aurez une sensation de rassasiement qui sera intéressante, c'est-à-dire plus la sensation de «je n'ai pas faim» sera longue dans l'après-midi, dans la matinée ou dans la soirée et plus aussi votre organisme, il sera en mesure de mieux gérer tout ce dont vous lui apportez et de comment il peut gérer ce dont ses besoins. Je garde, j'élimine en fonction d'eux. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est également important, c'est de prendre conscience de l'environnement. Alors, si vous êtes tout seul à manger votre gamelle du midi, votre repas du midi ou même le repas du soir, hein, c'est valable pour tout et que vous avez, la tranche de jambon sur l'emballage plastique, que vous avez un reste de pâtes, dans un tupperware en plastique, qui a eu de la sauce tomate préalablement et qui est plutôt limite vers le jaune que vers le transparent. Avec ça, un verre d'eau qui est rempli de calcaire puisqu'il a, voilà, tartre, ça joue aussi. Franchement, ça donne pas envie, on est d'accord. Donc, indirectement, vous n'allez pas apprécier ce que vous mangez. Alors que si vous vous êtes fait une jolie assiette avec limite le petit morceau de persil qui déborde, du jambon, la petite fleur, la petite bougie, alors je grossis, hein, mais en gros, là, vous allez déjà pouvoir apprécier plus facilement votre repas. Je donne toujours l'exemple, quand vous partez en vacances, en plein mois d'août, sur l'autoroute du soleil et vous vous arrêtez, pour manger. Si vous vous arrêtez à la cafétéria vers 11:30, midi moins le quart, avant le rush, eh bien, vous avez un cadre qui est, agréable, propre, avec du choix pour, savoir de quoi vous allez constituer votre plateau, dans une atmosphère qui va être plutôt, tranquille. Si vous vous arrêtez vers 13h30, la salle sera plutôt salle par terre puisqu'il y aura eu du passage. Il y aura moins de choix à mettre sur votre plateau repas. Ce sera bruyant. Vous commencerez déjà par retirer les miettes sur la table pour vous poser et peut-être que tous les plateaux ne seront pas débarrassés et bon, là, ça donne pas envie, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi céder. Il faut jouer sur l'environnement. Si vous êtes dans un contexte de travail avec une salle de pause qui est, comme on peut en voir sur la vidéo, assez conviviale, où vous êtes bien installé, qui, permet quand même d'avoir des barrières anti-bruit, avec des collègues intéressants, beh, forcément vos 20 minutes, ça passe vite. Si vous êtes dans une salle de pause où il y a pas de fenêtre, ça fait un bruit du tonnerre, le four à micro-ondes est sale, il fait chaud, vos collègues franchement, ils se plaignent de tout et de rien. Bon, bah, autant aller manger devant son bureau, quoi.
Et ça va jouer aussi. C'est-à-dire que l'environnement, la façon dont on va mettre le couvert, la façon dont on va se poser peut jouer aussi. Des fois, s'il fait beau, se dire: «Je vais manger sur un banc, dans le parc à côté plutôt que derrière mon bureau» ou «Je mange avec une amie plutôt que toute seule parce que, c'est plus agréable». Ça va changer la donne, ça va changer la donne sur ce que vous avez envie de manger, sur l'appétence, sur la mastication, sur le temps du repas. Donc tout ça est à prendre en compte pour favoriser un environnement intéressant. Si vous êtes tout seul au moment du repas, ça peut être aussi vous dire: «J'écoute un podcast». Alors je suis pas très fan de la télé parce que souvent on est happé par l'information et on ne sait plus ce qu'on mange, mais ça peut permettre de vous dire: «Bon, bah, limite, j'ai ma petite série qui dure 20 minutes ou 25 minutes, il faut que je prenne le temps de manger sur tout le temps de la série». Ça peut être bouquiner, ça peut être écouter un podcast sur un truc qui vous intéresse, enfin voilà. Mais c'est vrai que mettre en forme et donner, je dirais un environnement, une qualité à ce temps du repas, c'est important. Si vous continuez de pour ceux qui bossent, si vous continuez de manger tout en travaillant, vous allez vous souvenir de ce que vous avez fait comme repas, mais vous allez pas vous sou enfin, de ce que vous avez fait comme travail et justement, vous ne vous souviendrez pas de ce que vous avez mangé, heu, quelle que soit votre gamelle, de toute façon, vous ne chercherez pas à savoir quel goût ça a. Donc ça va jouer aussi. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, vous n'aurez pas eu de temps de break pour dire: «Je passe à autre chose, je m'aère l'esprit, je fais autre chose» et donc vous allez avoir l'impression en plus que la journée ne s'arrête pas. Elle continue toujours, 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 alors que si vous avez 20 minutes où, à un moment donné, on se déconnecte, ça fait quand même du bien. C'est comme, dire, beh, une fois dans la matinée ou une fois dans l'après-midi, je sors 10 minutes pour m'aérer, pour, voilà. Alors, ceux qui font la pause clope le font d'office, mais ceux qui ne font pas de la pause clope, on devrait aller faire le tour du jardin au moins une fois dans la matinée ou dans l'après-midi pour s'aérer, se changer d'air, enfin voilà et reprendre notre activité après. Donc tout ça, ça va jouer. L'équilibre alimentaire, on l'a vu et on l'a entendu tout à l'heure, c'est manger de tout en quantité adaptée pour répondre au mieux aux besoins physiologiques de notre organisme, pour être sûr qu'on se maintient en bonne santé et pour être sûr que notre équilibre, notre capital bien-être et notre capital physique bien dans ses baskets soit conservé, soit maintenu. Donc l'équilibre alimentaire, il a vraiment son importance et on va voir que quelles que soient nos envies, eh bien, il y a moyen de faire soit des vrais repas structurés, soit du grignotage de frigo, soit manger sur le pouce pour pouvoir répondre à nos réels besoins. Donc effectivement, on le disait, ça a un impact sur notre bien-être et sur notre santé parce que tous les aliments, quels qu'ils soient, vont nous apporter de l'énergie et vont nous apporter des macros et des micronutriments dont nous avons physiologiquement besoin pour être en bonne santé. Si je suis en bonne santé, ça veut dire que je suis bien dans mes baskets, ça veut dire que tout va bien. Si le moral est pas bon, ben dans ces cas-là, j'ai beau être en bonne santé, il n'empêche que la tête ne suit pas, le corps ne va pas, il y a une certaine flemme, un certain on n'a plus envie de faire les choses, j'ai un côté un peu moumou qui ne correspond pas. Donc le but, c'est d'être sûr que notre équilibre alimentaire nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour maintenir un état de santé et de bien-être optimum. Ça veut dire aussi manger ce qui nous fait plaisir. On est d'accord. Si vous vous forcez à manger des haricots verts cuits à l'eau avec une tranche de jambon tous les midis, à un moment donné, vous allez en avoir ras-le-bol. Et au niveau des apports, on n'est pas bon. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte. Donc là, vous avez sous les yeux ce que j'appelle la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, c'est je mange la base de l'équilibre alimentaire, c'est ce que je vais manger en peut-être plus grosse quantité sur ma semaine, sur ma journée et sur mon repas alimentaire parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin pour apporter de l'énergie à mon organisme. Plus je monte sur le haut de la pyramide, moins j'ai physiologiquement parlant besoin de ces familles alimentaires, même si elles font quand même partie de l'équilibre alimentaire. Donc la base de notre équilibre alimentaire, c'est la famille de tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui est légumineuse, lentilles, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, tout ce qui est céréales, boulgour, quinoa et tout ce qui va être farine, tout ce qui va être, au sens large, qui nous permet des céréales, qui nous permet d'avoir un apport énergétique suffisant, c'est à dire de l'énergie disponible longtemps après l'avoir ingéré. C'est pour ça que ça s'appelle les féculents, les sucres lents. Ça nous permet d'avoir de l'énergie disponible dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où je l'ai ingéré. D'accord? Donc cette famille-là, on va la consommer à chaque repas en quantité adaptée par rapport à la fois à mes besoins physiologiques, de combien j'ai faim, de combien j'ai besoin d'énergie et en même temps
par rapport aussi à notre dépense énergétique. Cet après-midi, vous êtes en train de m'écouter, la dépense énergétique n'est pas très importante. Si vous étiez parti faire 9 km de rando, bien évidemment, vous auriez eu peut-être besoin d'un peu plus d'apport pour anticiper le fait que vous allez vous dépenser. Donc là, cette famille-là, on va en consommer à chaque repas en quantité adaptée en fonction de nos besoins et de nos dépenses énergétiques. Et en gros, je prends la référence du point de la main. C'est la référence. Et les points de la main, c'est la référence parce que par rapport à mon gabarit, par rapport à ma morphologie, c'est à peu près ce dont j'ai besoin. Donc le point de la main, c'est la référence. Si j'ai beaucoup d'activités physiques, de dépenses énergétiques, je vais en prendre un peu plus. Si j'en ai pas suffisamment, si j'en ai pas assez, ce sera le point de ma main. D'accord? Et donc ça, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, en quantité suffisante. On voit bien que le soir, si vous mangez pas assez, vous avez faim dans la soirée ou vous avez sensation d'être moins bien, et auquel cas, ça veut dire qu'on dort aussi moins bien. Et si vous mangez trop, là, on va voir au moment des fêtes de Noël, on ne dort pas bien non plus parce qu'on a trop mangé. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et le soir, c'est quand même important d'avoir un apport suffisant en féculents, donc glucides lents, disponibles longtemps après le repas, parce qu'entre le moment où vous mangez le soir et le moment où vous petit déjeunez, il peut se passer jusque 12 heures de jeûne nocturne. Donc 12 heures où votre organisme, lui, continue de dépenser de l'énergie, puisque le cœur continue de battre, vous continuez de respirer, vous avez le cerveau qui peut se mettre en route. La première chose que vous faites le matin en vous levant, c'est d'aller aux toilettes, donc ça veut dire que tout le tube digestif a travaillé. Donc ça veut dire qu'on a réellement besoin d'avoir quand même un apport suffisant en, féculents. Le côté, je prends un bol de soupe et un yaourt, non, il vous faut même s'il y a 1 ou 2 pommes de terre dans la soupe, bah, finalement, si vous devez le mettre sur le nombre d'assiettes creuses ou de bols, c'est pas suffisant. Donc il faut penser à avoir cet apport en féculents. Ensuite, vous avez la famille des viandes, des fruits et légumes, qui sont une famille qui est importante parce que ça va vous apporter des vitamines, des minéraux, des fibres alimentaires et une quantité d'eau non négligeable. Alors, je parle plutôt de légumes et fruits parce que les légumes, on va en consommer un peu plus midi et soir et ça va contenir des minéraux. Par contre, les fruits, ça va vous apporter plutôt des sucres, un peu moins de minéraux, ça va vous apporter dans tous les cas des vitamines et c'est aussi plus sucré. Donc, il faut quand même limiter la quantité alors que les légumes, ça va être à volonté. Les fruits, c'est 3 portions de fruits par jour. Une portion, c'est une pomme, une orange, c'est 3 clémentines, c'est 2 petits kiwis, ça va être une poignée de fruits secs oléagineux, c'est un petit bol de compote. Faites attention au jus de fruits. Si vous deviez presser une orange, vous voyez bien, ça fait pas beaucoup dans votre verre. Donc si vous buvez déjà un verre comme ça de jus de fruits le matin, ça veut dire que vous avez déjà vos 3 portions de fruits sur votre journée. OK? Donc vraiment, on va manger des légumes à chaque repas. Alors, à la fois dans les mêmes proportions que, les féculents, pour qu'il y ait autant de légumes que de féculents, voire un peu plus parce que l'avantage, c'est que c'est rassasiant. Ça nous donne aussi un apport en eau et en vitamines et en minéraux et puis, beh, ça évite, en fonction de la dépense énergétique que je vais avoir, de sortir de table en ayant trop faim. Si vous sortez de table en ayant faim, ça veut dire que vous n'avez pas assez mangé, ça veut dire que vous allez grignoter ou potentiellement, il y a plus de chances que vous grignotez. Donc, on va aussi cibler des fruits et des légumes de saison, puisque c'est là où les vitamines et les minéraux sont le plus optimum. Tout ce qui va être légumes surgelés ou en surgélation ou en congélation ou en conservation, pardon, conserve, eh bien là, on voit bien que sur des produits basiques, ils sont mis en conservation ou en surgélation dans les 2-3 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en vitamines et minéraux n'est pas très importante, voire quasiment nulle. Alors que votre concombre qui est dans le pack à légumes depuis, 3 semaines ou 10 jours, là, il ressemble plus à rien. Donc faites attention aussi à ça, d'accord? Donc variez en fonction de la saisonnalité pour optimiser les vitamines et les minéraux. Si vous avez des produits surgelés ou en conserve, des produits basiques, sans souci et faites attention sur des produits travaillés, ultra transformés, où là, la quantité de sucre et de gras peut être importante. Donc voilà. Donc autant de légumes que de féculents par repas et puis on dit 3 portions de fruits par jour. Ensuite, vous avez la famille des protéines, donc viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et produits laitiers. Les protéines, c'est important, ça sert à maintenir un squelette en bonne santé via aussi le calcium du produit laitier et ça va vous permettre aussi d'avoir une structure musculaire intéressante via à la fois les protéines et puis aussi via le fer héminique contenu dans tout ce qui est viande, poisson, d'avoir finalement la couleur rouge de notre sang et de stimuler un fer qui est plus facile à être absorbé par votre organisme que le fer des légumes. Donc voilà.
Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, on va en consommer 1 à 2 fois par jour à la hauteur de la paume de ma main, donc c'est pas des grosses quantités. Ça peut être de la viande grillée, mijotée, comme ça peut être une tranche de jambon, un œuf dur ou une boîte de sardines. Ça, il faut varier et au moins un des 2 repas pour être sûr d'avoir un apport suffisant en protéines. Les produits laitiers, ils vont être consommés 2 à 3 fois par jour sur des quantités standards, un yaourt, un morceau de fromage de la taille du V, un verre de lait et là, ça va vous apporter également des protéines et du calcium. Donc viande, poisson, œufs, 1 à 2 fois par jour dans des quantités raisonnables et on parle de viande, poisson, œufs en termes général. Tout ce qui va être produit laitier, c'est 2 à 3 portions par jour et on parle bien de portions. C'est, le V de la victoire en fromage et c'est pas la moitié du camembert pour les Normands. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu et donc ça vous apporte du calcium qui vous permet d'avoir des os solides, un squelette en bonne santé. La viande vous permet d'avoir du fer héminique de bonne qualité, nutritionnelle au niveau absorption et puis ça va les poissons vont vous apporter de l'iode et ça, on en a besoin. Donc voilà, on est limite tous quasiment carencés en iode comme on l'est en vitamine D, donc faites attention à ça. Vous choisirez tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, tout ce qui est produits laitiers, en fonction aussi des quantités de matières grasses. Ne pas manger que des produits gras ou que des produits maigres, ce qu'il faut, c'est varier puisque les matières grasses qui les composent ont aussi un intérêt nutritionnel pour notre organisme et pour notre santé. La famille des matières grasses dites ajoutées, donc beurre, margarine, crème fraîche, les huiles, sont importantes parce qu'elles vont vous apporter, des vitamines A, D, E, K que l'on ne trouve que dans les familles dites liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ne sont présentes que dans les matières grasses et ça on ne sait pas les fabriquer, donc c'est vraiment important d'en avoir par le biais de cette famille alimentaire. Ça va également vous apporter, des acides gras essentiels pour les huiles et essentielles parce que vous ne les fabriquez pas et puis les matières grasses, c'est pour ça qu'on vous dit que ça peut donner un le poisson rend intelligent, c'est parce que les matières grasses vont permettre de renouveler nos cellules et quel que soit notre âge, nous avons toujours besoin de, stimuler le renouvellement cellulaire pour maintenir notre organisme en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment important. Les huiles, quelle que soit l'huile, c'est 100 de matières grasses. Ce qui va varier, c'est les acides gras essentiels qui les composent et en fonction du type d'huile que vous allez consommer, les oméga 6 ou 3. Donc c'est important d'en consommer en quantité raisonnable, mais il faut quand même en consommer. Le beurre et la margarine, c'est tous les 2 85 de matières grasses, mais ce qui va changer, c'est que le beurre est d'origine animale, donc contient du cholestérol, alors que la margarine ne contient pas de cholestérol puisque c'est une matière grasse d'origine végétale. Et la crème fraîche, quel que soit le type de crème fraîche, liquide, semi-épaisse, épaisse, eh bien c'est 30 de matière grasse. On est sur des produits basiques. Effectivement, si vous prenez les produits allégés, c'est allégé, mais sur des produits basiques. Et il faut quand même en consommer, je vous rappelle, pour les vitamines A, D, E, K et pour avoir le renouvellement cellulaire dont notre organisme a besoin. Et ensuite, tout en haut, vous avez, ce qui est gustativement très intéressant et dont nous sommes tous très friands, c'est-à-dire ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré, mais qui nutritionnellement parlant n'a aucun intérêt. Si, une certaine addiction pour, de trop gras, trop sucré, trop salé. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que cette famille-là, on va en consommer, elle fait partie de l'équilibre alimentaire, mais c'est plutôt un carré de chocolat que la tablette, c'est plutôt, une petite poignée, de tout ce qui va être, cacahuètes, par exemple, plutôt que le paquet, même si c'est difficile de ne pas finir le paquet, tellement c'est addictif avec le sel. Et comme c'est un ou 2 biscuits, c'est pas le paquet et c'est une fois de temps en temps un verre de soda ou ce genre de choses. On pourrait mettre l'alcool aussi dans cette, famille-là. C'est-à-dire que c'est pas, interdit, mais avec, modération. Voilà. Donc l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée et donc c'est vraiment essayer d'avoir des apports suffisants dans les différentes familles alimentaires pour répondre à la fois à nos besoins, gérer au mieux les dépenses énergétiques, que ce soit sur l'utilisation par nos muscles, par, notre gras, par l'eau, par tout ça et puis aussi, que le côté gustatif en fonction de la saisonnalité puisse être intéressant. Si vous mangez toujours pareil, à un moment donné, on se lasse, c'est pas très agréable. Et puis, il y a les apports hydriques. La base de cette fameuse pyramide, c'est vraiment l'eau. Vous avez vu, c'est bleu. Et ça, c'est vital. C'est-à-dire que si je ne bois pas, à un moment donné, ça ne marche plus. On a besoin d'être hydraté. La première cause de fatigue, c'est la déshydratation. Donc, ça vaut quand même le coup de vérifier si vous êtes bien hydraté. On vous dit qu'il faut boire environ 1,5 litre d'eau
par jour, c'est 1,5 litre à 2 litres d'apport hydrique, tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, sauf alcool qui déshydrate. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même s'il y a 1,5 litre de thé, beh, finalement, l'eau a été chauffée, donc il y a quasiment pas de minéraux. D'où l'intérêt quand même de boire de l'eau, telle quelle, nature, pour pouvoir avoir un apport en minéral non négligeable. Donc tout ce qui est boisson, c'est 1,5 litre à 2 litres tout compris par jour et idéalement, il faut le réguler tout au long de notre journée. Si à un moment donné, vous buvez parce que vous avez soif, ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté et je me répète, la première cause de fatigue, c'est la déshydratation. Si vous voulez voir si vous buvez suffisamment, faites l'expérience de la bouteille vide. Vous prenez une bouteille d'1,5 litre vide, à chaque fois que vous buvez quelque chose, vous mettez l'équivalent de ce que vous avez bu dans cette fameuse bouteille, pour vous rendre compte de combien vous remplissez cette bouteille. Est-ce que vous êtes bien dans les 1,5 litre à 2 litres tout compris par jour, ou est-ce qu'il faudrait boire plus ou boire moins en fonction de ce fameux test? Sachant qu'à ces 1,5 litre à 2 litres d'apport hydrique tout compris par jour, vous allez ajouter de l'apport hydrique pendant l'activité physique et ça, ce sera en plus. Si après nous avoir écoutés avec Chloé, vous allez marcher, faire une rando, vous avez une activité sportive, il convient de vous hydrater durant cette activité physique pour être sûr d'hydrater et d'oxygéner vos muscles et vos tendons durant cette activité. Si vous buvez après, dans les 5 minutes, êtes aux toilettes. Donc en gros, ça n'a fait que passer, ça n'a pas été utilisé, ça n'a pas optimisé votre organisme. Donc faites attention à ça. Si je devais résumer cet équilibre alimentaire, c'est la règle des 5. À chaque repas, une source de viande, poisson ou œuf, un légume, un féculent, un produit laitier et un fruit. Et l'eau. La base, c'est l'eau. D'accord? Et ça, c'est au sens large. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais spaghetti bolo, je fais carottes râpées en entrée, l'équilibre, il est bon. Si je mets du gruyère râpé sur mes spaghettis bolo, dans ces cas-là, j'aurai pas de yaourt puisque j'ai déjà le fromage râpé. Si je prends l'option végétarienne, c'est-à-dire qui ne contient pas de viande, de poisson ou d'œuf, dans ces cas-là, je vais doubler la mise en apport en féculents pour être sûr d'avoir des acides aminés complémentaires qui vont me permettre d'avoir une qualité de protéines similaire à celle d'un œuf. En fait, les protéines d'origine animale sont constituées de 8 acides aminés essentiels contre 7 pour les protéines d'origine végétale. D'où l'intérêt de les associer pour être sûr d'avoir cet équilibre en acides aminés essentiels cohérents. Donc, si je reprends l'exemple de mes spaghettis bolo, si je veux faire des spaghettis bolo végétariennes, dans ces cas-là, je remplace la viande par les haricots rouges, mais je garde bien ma carotte en entrée pour que l'équilibre soit cohérent. D'accord? Plus la sauce tomate. Puisque la sauce tomate, oui, mais c'est pas, vous n'en avez pas le même poids que tout ce qui est pâtes. Donc forcément, il faudra rajouter une crudité. Faites attention quand même à la salade, puisque la salade type endive, mâche, batavia, laitue, beaucoup de volume, mais en poids, vous n'avez rien. Donc là, il faudra peut-être rajouter quelques tomates cerises, quelques dés de betterave en fonction de la saisonnalité. Donc vraiment, la règle des 5, c'est la base. Midi et soir, je vous répète, le soir, si vous ne mangez pas assez, vous ne dormez pas bien. Il y a trop de temps. Le jeûne nocturne est trop important. Donc, si vous avez un yaourt et un bol de soupe, dans ces cas-là, vous pouvez rajouter une ou deux biscuits, une ou deux biscottes, des croûtons ou alors des petits, du vermicelle que vous mettez dedans. Mais il faut quand même avoir un apport suffisant en féculents. Et puis, pourquoi pas rajouter un œuf, une sardine ou ce genre de choses. S'il n'y en a pas eu le midi, puisque c'est au moins un des 2 repas. Donc la règle des 5, elle est importante parce qu'elle permet à votre organisme d'avoir un apport en tout ce dont il a besoin et faire son choix entre ce qu'il va garder parce qu'il en a physiologiquement besoin et ce qu'il peut éliminer. Les familles nous apportent tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé et vivre dans un état de bien-être intéressant. Et puis les quantités, je vous ai dit, le poing de la main et la paume de la main en référence. S'il y a de l'activité physique, vous allez augmenter ces quantités ou si, par exemple, il y a une pathologie, vous allez aussi les augmenter parce que forcément, votre organisme a plus de dépenses. On le voit bien, quand il fait très froid, on a aussi spontanément envie de manger d'une façon un peu plus roborative pour compenser le fait que notre organisme est amené à thermoréguler. Donc vous, le temps du midi, il peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est, une gamelle? Est-ce que c'est une pause déjeuner? Est-ce que vous êtes tout seul à table? Est-ce que vous allez manger, de temps en temps au restaurant? Est-ce que vous rejoignez, est-ce que vous êtes partis pour la journée pour faire des courses, des achats de Noël et que finalement ce sera une option sandwich? Eh bien, on va voir ensemble ce que l'on peut faire en fonction des différentes options. Donc concrètement, la règle des 5, si c'est une gamelle, c'est facile. C'est des restes, donc les restes, eh beh, en fonction de ce que vous avez préparé la veille, vous allez voir qu'elle va être adaptée.
Maintenant, la petite astuce, si la gamelle revient très souvent, c'est à la fois de se dire, bah, si je prends le reste de la veille, dans ces cas-là, je cuisine pour 2 ou pour 3 ou pour 4 en fonction. Je cuisine un de plus que le nombre de convives à table du repas du soir et je prépare ma gamelle avant de passer à table pour être sûr que mon équilibre, il est bon. Et moi, ce que j'ai mangé ce midi, c'est ce que j'avais préparé dimanche soir. Je saute une journée pour pas avoir l'impression de manger pareil. Mais j'ai préparé ma gamelle avant que tout le monde passe à table. Sinon, avec 2 ados à table, autant vous dire qu'il me reste rien ou pas ce qu'il faudrait par rapport à cette fameuse règle des 5. Ça peut être aussi l'option de se dire, ben vous avez des petites boîtes de conserve individuelles ou de différentes tailles pour pouvoir vous dire, ben si j'ai pas de légumes, ben je peux rajouter ça. Pensez aussi aux petites crudités qui font que ça vous donne déjà une sensation de rassasiement, ça évite de se jeter sur le plat, et puis ça vous permet quand même d'avoir cette fameuse règle des 5. Si par exemple, c'est une quiche, moi ce midi c'était quiche, il y a pas de légumes, donc j'avais fait une carotte râpée en entrée et l'équilibre il est bon. Si vous faites par exemple hachis parmentier, beh, dans ces cas-là, vous rajoutez une carotte râpée ou une crudité ou alors une petite boîte d'haricots verts à côté. Voilà. Ensuite, nous avons le plat tout prêt. Le plat tout prêt, vigilance sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score vous permet d'évaluer si le repas n'est pas trop gras, trop sucré, trop salé, donc plutôt un Nutri-Score A ou B. Que la qualité nutritionnelle, puisse varier entre un plat que vous avez acheté au rayon surgelé, au rayon épicerie ou au rayon, frais, j'aurais tendance à dire plutôt Nutri-Score ou le Yuka, l'application Yuka qui va vous permettre d'évaluer si le produit n'est pas trop gras, trop salé, trop sucré. Mais souvent faites attention, des fois on se dit: «Ah bah, si je mets le prix, ce sera mieux», pas forcément. Et la petite ruse, c'est de se dire que la liste des in quand vous êtes en train de lire la liste des ingrédients, l'ingrédient le plus important est toujours cité en premier. C'est toujours du plus important au moins important. Donc si par exemple, vous avez hachis parmentier et que vous avez eau en premier, ça veut dire que c'est de la fécule de pomme de terre reconstituée et que finalement la viande sera plus loin. D'accord? Donc faites attention à ça. Et souvent, c'est plutôt des plats féculents avec une source de protéines que, pas beaucoup de légumes. Donc là, ça vaut peut-être aussi le coup de racheter des barquettes de crudités ou d'avoir des betteraves ou d'avoir ce genre de choses ou un bol de soupe en entrée qui rentrera aussi dans vos apports hydriques, pour pouvoir avoir un apport suffisant en légumes. Voilà. Donc vraiment pour les plats tout prêts, sans souci, vigilance sur le Nutri-Score, vigilance sur la liste des ingrédients et effectivement, peut-être aussi le pourcentage. Par exemple, je pense à la soupe toute prête. La soupe toute prête, sans souci, mais il faut qu'elle ait au moins 45 de légumes. Si elle a moins de 45 de légumes, ça veut dire que c'est plutôt des féculents ou c'est que de la flotte. Ce qui est vrai indirectement. Mais faites attention à ça. D'accord? Donc voilà. Et puis avoir un yaourt et 3 clémentines pour le dessert, ça fait que l'équilibre alimentaire sur ma règle des 5, il est bien cohérent. D'accord? La formule sandwich, si on est parti faire des courses, si on retrouve des collègues, si on mange entre 2 sur la route, comment je fais pour que mon équilibre alimentaire soit cohérent? Eh bien, regardez les formules sandwich, j'aurais tendance à dire que c'est la gourmandise qui va vous donner le ton. Si tout d'un coup, dans la formule sandwich, c'est la tartelette à la fraise qui vous fait l'effet et qui vous fait l'œil, dans ces cas-là, la tartelette, c'est de la farine. Donc, c'est votre source de féculents. Donc dans ces cas-là, plutôt une salade de légumes, une crudité ou des choses comme ça pour accompagner votre tartelette, plutôt que la formule sandwich qui aura du pain et donc une source de féculents. Par exemple, tout ce qui est wrap, la galette, c'est très peu de féculents au final et souvent il y a beaucoup plus de crudité et de garniture que dans un jambon beurre et c'est moins copieux et donc ça peut vous permettre peut-être de prendre un gâteau avec une source de féculents qui n'est pas trop importante. Vous pouvez aussi vous dire que, tout ce qui est part de quiche aux légumes et ce genre de choses, c'est pas très copieux et ça peut vous permettre ensuite de prendre, par exemple, fromage blanc avec du coulis et là, vous avez le fruit et le produit laitier. Donc, voilà, faites attention à ça. C'est-à-dire que la formule, il faut voir ce qui vous fait vraiment envie. Et si par exemple, c'est le, fameux, notre traditionnel jambon beurre qui vous fait envie, dans ces cas-là, peut-être plutôt une pomme à côté, et en fonction de s'il y a du fromage ou pas, un yaourt. Et puis ce soir, eh beh, vous mangerez plus de légumes et un peu moins de féculents, parce que votre sandwich de ce midi était plus riche en féculents qu'en légumes. Voilà.
ou alors ça peut vous permettre d'aller acheter une barquette de carottes râpées ou de concombres à la crème à côté pour pouvoir avoir votre apport en légumes. D'accord? Après, si par exemple, j'ai le cas de patientes qui me disent: «Ah oui, mais moi, une fois par semaine, je fais les courses pour la maison et mon petit plaisir, c'est ma formule sandwich». Et bien, dans ces cas-là, voir si effectivement la tartelette est appropriée ou pas, ou alors c'est un repas de joker et on sait qu'1 ou 2 fois dans la semaine, on peut se permettre de se faire plaisir aussi, c'est pas un souci. Et puis, ça peut être tout ce qui est restauration ou restauration collective, où là, finalement, c'est plus facile, la règle des 5. C'est-à-dire qu'au restaurant, vous dire: «Bah, je fais des frites avec des haricots verts», l'équilibre, il est bon. Pareil, si tout d'un coup, c'est, les profiteroles qui vous font envie en dessert, c'est votre source de féculents. Donc, pour accompagner votre poisson, vous demandez que des légumes de saison, par exemple. Et là, l'équilibre, il sera bon. Faites attention au pain qui peut être tout de suite sur la table et auquel cas, là, c'est une source de féculents supplémentaire. Donc, soit vous arrivez à vous dire: «Ben non, je ne prends pas de pain», soit vous demandez à avoir plus de légumes que de féculents pour conjurer l'apport en féculents. Et pour les restaurations collectives, là où il faut faire attention, c'est que souvent vous choisissez d'abord le dessert et l'entrée et ensuite vous avez le plat. Et que là, voir en fonction du type d'entrée ou du type de dessert que vous avez choisi, comment ça se passe. Si vous avez choisi par exemple un friand au fromage, c'est votre source de féculents et c'est votre source de produits laitiers, sur ma règle des 5. Donc il y aura que des légumes pour accompagner votre viande et votre poisson et il y aura une compote ou une salade de fruits en dessert. D'accord? Vraiment la règle des 5, midi et soir, elle est stratégique pour être sûr qu'on apporte tout ce dont nous avons besoin à notre organisme et être sûr qu'il y a un apport énergétique suffisant au niveau aussi des apports nutritionnels conseillés en vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides et quel type de glucides, simples ou rapides? Enfin lents ou rapides, d'accord? Les supermarchés de proximité, beh, c'est un peu comme le plat tout prêt finalement, en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de ce qui est pratique, en fonction de mon budget et là, de nouveau, vigilance sur le Nutri-Score, vigilance sur la liste des ingrédients. Toujours pareil, la liste des ingrédients, c'est toujours celui qui est le plus abondant au moins abondant, donc faites attention à ça. Donc concrètement, cette fameuse règle des 5, donc une source de protéines, une source de viande, poisson ou œuf pour les protéines, une source de légumes, une source de féculents pour les sucres lents, une source de produits laitiers et un fruit avec de l'eau. Enfin, la base, c'est l'hydratation. Ça, c'est à chaque repas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi faire en sorte que ce temps de repas, cette pause déjeuner, soit agréable. Et là, on continue sur une règle des 5 qui est ajoutée à cet équilibre alimentaire. Faire une vraie pause. Je me déconnecte. Je me déconnecte de mon travail, je me déconnecte de, ce que je suis en train de faire. Je fais une vraie pause, je change d'endroit, je me pose autrement. L'environnement, il faut que vous soyez dans un environnement qui soit agréable, sympathique, qui vous permette aussi d'avoir un temps un peu calme, pas trop de bruit, bien installé, dans un climat qui vous soit agréable. Gustatif, c'est-à-dire qu'il faut quand même jouer sur le plaisir. Si vous mangez toujours la même chose, je me répète, à un moment donné, le gustatif n'est plus présent. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de se mettre à table, c'est de saliver. Rien que des fois, l'odeur nous permet de nous dire: «Ah, ça sent bon, ça me donne envie». Ça, c'est important. La mastication, le repas, c'est 20 minutes et idéalement 20 minutes de mastication. Alors là, je vous mets au défi parce que 20 minutes de mastication, c'est franchement hyper long. Mais essayez quand même de prendre le temps, soit par le biais du minuteur, le choix des couverts, avoir plusieurs petites choses, voilà. Si vous mangez, un bol de soupe, de la purée avec, un poisson blanc, un yaourt et une compote, effectivement, tout ça, c'est mou, ça ne demande pas de mastication, ça se mange hyper vite. D'où l'intérêt aussi pour la mastication et pour ce temps du repas, de varier les textures et les compositions. Et puis idéalement, au pays des bisounours, c'est d'anticiper les repas pour à la fois, si c'est une gamelle, avoir prévu sa gamelle et la portion supplémentaire. Si, vous prenez, la formule du midi, savoir ce que vous allez manger le soir pour être sûr de vous dire: «Beh, là, je peux me faire plaisir ou je peux avoir ça ou ça parce que ce soir, ce sera plutôt légumes que féculents». Voilà, donc l'anticipation à la fois de vos courses, de la stratégie gagnante, de cette fameuse règle des 5 au niveau équilibre alimentaire. Merci Laure, merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci. Et j'ai le Alors, je soleil vais qui me fait de continuer, l'œil. comment? J'ai le soleil qui me fait l'œil, on va pas se plaindre, mais alors Ouais, franchement, mais c'est joli, quelle chance.
Alors, du coup, comme à notre habitude, je vous mets à l'écran le questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence, des informations qui vous ont été données, nous donner peut-être des idées de nouvelles conférences, de thèmes qu'on pourrait aborder auxquels on n'aurait pas pensé. Et voilà, donc pour nous, c'est très, très important d'avoir votre retour sur ce que vous avez pensé de tout ça et pour nos financeurs, nos partenaires également. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre 1 minute de votre temps aujourd'hui pour remplir le questionnaire. On est toujours content d'avoir vos retours et ça nous fait dans tous les cas très plaisir. Je vous ai mis le lien du coup dans le chat. À l'écran, vous avez la chaîne YouTube Movadom sur votre gauche sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de cette conférence. Donc, si vous souhaitez la partager, la revisionner, si vous êtes arrivé un peu tard, j'ai vu qu'il y avait des gens, 2 personnes qui sont arrivées un peu en cours de route. Donc, si vous avez raté le début, n'hésitez pas à la reconsulter. Elle sera disponible dans quelques jours. Et sur votre droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, réalisé par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui traite du déménagement des seniors. Donc, pareil, vous avez juste à cliquer sur les 2 liens. Je vous les remettrai à l'écran tout à l'heure et vous pourrez accéder du coup au podcast ou au livre audio. Comme d'habitude, pour vous inscrire, go.movadom.com/visio. N'hésitez pas à ouvrir le lien et à consulter les prochaines visios disponibles. Si vous avez la moindre question, contact@movadom.com. On sera ravis de vous répondre. Pardon. J'en profite pour remercier à nouveau nos partenaires Homme Transition et Movadom et nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui.